Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler de nos gros achats puériculture. Alors par là j'entends tout ce qui est gros au niveau volume, mais également tout ce qui a un certain coût. Parler un petit peu des choses qu'on avait achetées avant la naissance, du coup avoir notre avis après coup. Et puis enfin toutes les petites choses qui ont pu s'ajouter au fil du temps. Je vais commencer par la poussette. Alors je pense que la poussette c'est un petit peu le gros casse-tête de la femme enceinte. Enfin, moi c'était le mien en tout cas, voilà, je ne savais pas quoi acheter, je ne savais pas vers quoi me tourner, je comprenais rien, nacelle, cosy, je confondais les deux, enfin c'était vraiment une catastrophe parce que j'embarquais dans un monde que je ne connaissais absolument pas hein. Et du coup voilà, c'est vrai que moi je trouve que le choix de la poussette c'est très difficile. Alors du coup nous on a pris la poussette Urban Plus de chez Kiko. C'est une poussette que je vous avais déjà présentée quand vraiment on venait de la voir. Je vous rappelle vite fait à quoi elle ressemble. Donc c'est une poussette comme on appelle combinée. Donc c'est à dire que c'est une poussette en 3 ans avec plusieurs accessoires. Donc généralement ça se compose d'un châssis, donc voilà le châssis de la poussette avec une nacelle. Donc la nacelle c'est l'espèce de petit couffin en fait dans lequel vous mettez l'enfant quand il est nouveau-né et même un petit peu plus. Moi je crois que je l'ai mis jusqu'à environ 3-4 mois, quelque chose comme ça. Un transat également, donc le transat c'est quand votre enfant est un peu plus grand, genre 3-4 ans, voilà, enfin même avant hein, mais vous le mettez assis face à la route etc, ou même vous pouvez le mettre face à vous, enfin bon, avec cette poussette c'est faisable en tout cas. Après vous avez également le cosy qui sert également de siège auto. Alors moi ce qui était bien avec cette poussette c'est que le siège auto déjà il l'a utilisé jusqu'à ses 12 mois, hein, jusqu'à maintenant en fait, puisque c'est un siège qui dure jusqu'à 13 kg il me semble. Selon moi, le choix de la poussette se fait vraiment en fonction de votre mode de vie. Je vais vous donner un exemple. Nous par exemple on vivait en ville et moi je me déplaçais tout le temps à pied. Donc du coup pour moi la poussette fallait que ce soit vraiment pratique parce que je l'utilisais tout le temps. Du coup ce que je faisais c'est que je prenais la poussette, je la laissais dans l'entrée. Ce qui était bien avec la nacelle c'est qu'elle se détachait facilement. Ça fait que si Liam dormait, je le prenais, je le mettais dans le salon, il restait dans le petit couffin et voilà je pouvais le mettre dans le salon avec moi. Sans forcément le réveiller, le changer, etc. Donc ça c'était pas mal. Ce qui était aussi bien avec cette nacelle, c'est qu'en fait elle était 2 en 1. Et il n'y en a pas beaucoup des poussettes qui font ça. C'est-à-dire que la nacelle se transforme directement en transat. Donc ça c'est un gain de place parce que la plupart du temps en fait les nacelles sont en dur et du coup voilà, vous allez vous trimballer le gros machin pendant je sais pas combien de temps. Donc moi c'était vraiment aussi ce côté là qui était pratique. Aussi le transat est hyper confortable, enfin genre vous ajoutez des coussins et tout, enfin niveau confort franchement cette poussette elle est au top. Le point négatif de cette poussette c'est que pour moi elle est quand même assez lourde, assez encombrante. Alors il y en a plein du coup quand je répondais en message, je leur disais ça et elles me disaient ah d'accord donc du coup tu la conseilles pas du tout. Alors non, c'est pas du tout le cas, c'est juste que moi en fait comme maintenant j'ai une autre poussette qui est une poussette compacte, donc plus légère, un petit peu dans le style poussette canne. Bah effectivement entre les deux il n'y a pas photo, mais en même temps je me serais pas vue mettre un nourrisson dans une poussette canne. C'est mon avis, il y en a qui le font, il y a des poussettes compactes qui sont plus ou moins adaptées à un nouveau-né. Moi j'ai du mal à mettre un nouveau-né dans une poussette compacte. Voilà, c'est juste mon avis, je trouve que le combiné c'est plus adapté, c'est plus cosy, c'est plus douillet, c'est plus... Ouais, je préfère. Moi je préfère en tout cas pour un nouveau-né. Donc je peux pas vous dire que je vous la conseille pas, non. C'est juste qu'à mon avis, toutes les poussettes combinées sont automatiquement plus lourdes, plus encombrantes qu'une poussette compacte. Ça me paraît logique. Maintenant, je regrette pas du tout cet achat, surtout qu'en plus, je crois qu'on l'avait prise pendant les soldes et du coup, elle était vraiment revenue à un très très bon prix. C'est-à-dire que ça valait même pas le coup que j'en prenne une en deuxième main sur le Bon Coin. Et là vraiment si je devais reprendre une poussette combinée sur le Bon Coin, je le ferais sans hésiter parce que pour le peu de temps que ça sert en fait, enfin moi pour le peu de temps que ça nous a servi, encore une fois hein, je remets parce que je raconte à chaque fois mais c'est notre expérience hein, je la prendrais volontiers sur le Bon Coin. Maintenant voilà, pour nous ça valait pas le coup parce que finalement soldée elle valait le même prix que sur le Bon Coin. Enfin bref, je vais maintenant vous parler de la poussette compacte que l'on a choisie. Donc c'est la Yuko de chez Bambisol qui est une marque française. Alors on a choisi cette poussette parce que moi je voulais pas mettre 700 €. Je pense notamment à la Yo-Yo de chez Baby Zen je crois.
je sais plus, je crois que c'est ça, qui est très sympa, passe en bagage cabine, etc. mais qui est franchement pas abordable, moi je trouve. Si c'était pour s'en servir que quelques temps, enfin voilà, je voyais pas trop l'intérêt de mettre autant d'argent dedans. Du coup j'ai cherché une alternative, etc. etc. Alors j'ai trouvé cette poussette qui est certes plus encombrante, mais voilà, dans tous les cas, la plupart des compagnies aériennes vous prennent la poussette en soute quand vous avez un bébé. Généralement, ils vous prennent, en tout cas, je sais qu'avec Ryanair, ils prennent 2 bagages en soute pour un bébé, donc style lit parapluie plus la poussette. Donc voilà, c'est faisable, il n'y a pas de restriction de taille ou quoi que ce soit. Après, un critère non négligeable, enfin pour moi c'était obligatoire, sinon je n'achetais pas la poussette compacte ou en canne, hein, peu importe, c'était que le dossier soit en fait inclinable. Parce que voilà, par exemple on partait à Rome et moi je me voyais pas en fait justement avoir Liam toujours dans le porte-bébé, parce que je trouvais que c'était pas forcément hyper bien pour lui qu'il soit tout le temps dans l'écharpe pour faire ses siestes. Et comme on allait pas mal visiter, je voulais qu'il soit à l'aise aussi dans sa poussette et qu'il puisse dormir tranquillement et du coup allonger le dossier. Et pour finir, elle est à 99 € en plus. Nous on l'a acheté pendant les soldes d'été et sur ces discounts on l'a payé 79 €, donc voilà, c'est clairement pas négligeable. Si je devais être un petit peu plus critique, allez, ce qui serait bien, ce serait qu'elle soit un peu plus compacte, hein, donc un petit peu plus petite, mais également qu'elle soit un peu moins lourde. Là actuellement elle fait 7 kg, voilà. On peut mieux faire de ce côté-là, mais franchement pour ce prix, il n'y a pas à se plaindre, j'ai envie de dire. Après, il y en a une autre de la marque Joie. Je dis Joie maintenant parce qu'on m'a reprise sur Instagram la dernière fois. J'ai dit Joy. Et en fait, en France, la marque, on l'appelle Joie. Donc voilà. Et du coup, je sais que chez eux, ils ont sorti la Pact Light. Et elle est assez similaire à celle-ci. Alors, niveau prix, elle fait, il me semble, 50 € de plus. Mais elle est plus compacte et elle est un peu moins lourde, je crois qu'elle fait 500 grammes de moins. Voilà. Après, à vous de choisir, j'ai pas testé la Pack Light donc je peux pas réellement vous dire, mais je pense qu'elles se valent quand même. Je pense que, et bah, du coup peut-être que la Pack Light sera mieux parce que moi je cherche une poussette qui est un petit peu plus légère. Et quand même les prix des deux, hein, clairement, sont abordables. On passe maintenant au siège auto, donc on a choisi le Spin 360 de chez Joie. Alors comme son nom l'indique, il pivote à 360 degrés. Alors ça c'est vraiment un plus. Moi je trouve que c'est hyper agréable parce que quand votre enfant grandit, ça vous évite en fait de devoir le porter, le mettre dans son siège, l'attacher comme ça. C'est vraiment un plus. Voilà, vous avez juste à appuyer sur une manette, tac, le siège se met en face de vous, vous posez votre enfant, vous lui mettez les trucs tranquillement et pas vous le retournez en 3 secondes. Alors après, des sièges pivotants performants, il n'y en a pas énormément sur le marché. Moi pour ça, je vous conseille quand même le site Securange, qui est un site, je vous le mettrai en barre d'infos, hein, où vraiment vous avez tous les sièges auto et tous les crash tests. Voilà, vous savez combien ils ont été notés, etc. Et ça c'est quand même non négligeable parce que on joue pas avec la sécurité quoi. Donc là clairement je vous conseille fortement ce site. Maintenant on voulait également un siège qui soit un rear facing, donc c'est-à-dire un siège qui est dos à la route plus longtemps. C'est plus sécuritaire tout simplement d'avoir son enfant qui est au dos à la route le plus longtemps possible. Donc c'est juste une question de point de vue parce qu'en France hein, vous êtes en toute légalité à partir de... Je crois qu'à partir de 9 kg on peut le mettre face à la route. Moi une fois que j'ai vu la vidéo crash test, ça m'a vacciné. J'ai fait ok, il va rester en dos route très longtemps. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez dans la barre d'infos. Je pense que quand on a vu cette vidéo, on a compris. Hein, on n'a plus du tout envie de mettre notre enfant face à la route. Il y avait plusieurs sièges auto en rear facing. Alors celui-là... Et jusqu'à 18 kg, j'ai lu dans les critères que bon, parfois au niveau des jambes ça passait pas et que du coup il passait en face route. Maintenant, des sièges bien notés en dos et face route, quand ils sont pivotants à 360, ils sont pas tous bien notés. Et lui en faisait partie, il était bien noté des deux côtés, donc ça c'était le top. Il est entièrement lessivable, ça c'est pas négligeable, parce que surtout l'été quand il transpire et surtout quand c'est des sièges qui font comme ça sur du long terme, je trouve que c'est pas négligeable. Aussi au niveau du harnais en fait, ça fait un peu antidérapant. Ça reste bien en place sur les habits. Ça je trouve que c'est vraiment top. D'ailleurs en parlant d'habits, je dis ça parce qu'il y en a qui sont pas forcément au courant, mais quand on met un enfant dans le siège auto, je vous dis ça une question de sécurité, hein, je fais pas du tout de jugement, hein, mais il faut surtout pas mettre votre enfant avec un manteau parce qu'en fait le manteau ça va avoir tendance à compresser. Du coup quand vous allez avoir un accident, ça va compresser et ça va faire un peu savonnette quoi. Votre enfant il va passer à travers le manteau quoi. Je vous dis ça parce que voilà, moi ça fait un moment que je le sais,
mais il y a peut-être pas tout le monde qui le sait et je trouve que c'est hyper important de savoir ça. Donc même en hiver, vous enlevez le manteau. Moi ce que je fais, c'est que Liam n'a jamais de manteau et je lui mets toujours une couverture. J'ai une couverture en laine dans la voiture. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse sécurité, mais je trouvais que c'était quand même important d'en parler parce que je pense qu'on n'est pas forcément tous au courant. Enfin bref, je reviens sur le siège, je vous ai pas dit d'ailleurs mais c'est un siège qui est adaptable dès la naissance puisqu'en fait il est fourni avec un coussin nouveau-né. Après il est inclinable donc du coup en 5 points face et dos route, donc hyper simple, vous avez une manette, vous appuyez et en 2 secondes vous pouvez l'incliner. Pour le prix il est à environ 300 €. Alors il y en a qui vont se dire quoi, 300 € un siège, c'est hors de prix, puis d'autres qui vont se dire non c'est pas hors de prix. Et je suis plutôt d'accord avec la deuxième partie de ces personnes puisque 300 € pour tous les critères qu'il a, vraiment c'est très abordable. Je vous le dis, moi j'ai scruté le net à la recherche du siège parfait, qui soit bien noté, pivotant hein, dans l'idéal. C'est vraiment l'un des moins chers sur le marché. Je vous le dis clairement, ça sert à rien de chercher plus, hein, c'est l'un des moins chers. Je profite du fait que je suis en train d'insérer quelques clips là de ma voiture pour parler de ce miroir de chez Munchkin. Ça vous permet de garder un œil sur votre petit bout et comme ça quand vous êtes en train de conduire, dans votre rétro, vous voyez un petit peu ce qui se passe, si c'est endormi, etc. Enfin voilà, c'est pas mal je trouve. Ça peut ajouter un petit côté rassurant pour les mamans qui peuvent être stressées ou si vous avez des longs voyages à faire. Voilà, ça peut être toujours un plus. Et autre chose de chez Munchkin, c'est ce tapis de protection de siège. Ce qui fait qu'en fait, quand votre enfant met ses pieds sur votre siège, ben, il va pas venir abîmer vos sièges, les salir, etc. C'est vraiment pour protéger le siège et je trouve que c'est pas mal. Ça s'installe en 2 secondes. C'est bien évidemment compatible avec un siège Isofix. Et puis sur le devant, vous avez un petit détail en plus, mais voilà, une petite pochette de rangement, ça peut toujours être utile à l'avenir. Je suis en train de me rendre compte que cette vidéo est déjà très longue. Alors, je parle beaucoup, ça c'est une évidence. Mais bon, on va dire que ça va être utile parce que, enfin, moi en tout cas, enceinte, j'aurais vraiment adoré tomber sur une vidéo comme ça. Ça m'aurait vraiment facilité les choses. Autre achat que l'on a fait après la naissance, là il avait environ 6 mois, c'était la chaise haute. Donc pareil, hein, ça a été un choix assez compliqué. Donc on a choisi au final la Prima Papa 03 de chez Pec Perego. Alors c'est une chaise haute évolutive, pour moi je vais vous la décrire et enfin il y avait vraiment certains points qui étaient obligatoires, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette chaise. Elle est en fait ajustable déjà en hauteur, donc ça c'est bien parce qu'elle s'adapte en fait à tout type de table. Le dossier et le repose-pied, alors ça pour le coup c'était pas obligatoire mais ils sont inclinables. Autre point obligatoire, que la tablette en fait soit amovible parce que je souhaitais qu'il puisse venir manger en fait vraiment à table avec nous. Alors ce qui est bien c'est qu'en plus la tablette se range à l'arrière de la chaise, ça se clipse en fait, donc ça je trouve ça vraiment très pratique. Cette tablette en plus, ce qui est d'autant plus pratique c'est qu'en fait vous avez une sur-tablette on va dire qui se clipse, ce qui fait que s'il renverse quelque chose, vous n'allez pas enlever toute la tablette, vous allez juste déclipser ce truc, le passer sous l'eau et le remettre. Franchement, ça c'est hyper pratique. Donc elle est assez confortable, elle est quand même molletonnée, lessivable très facilement, tout s'enlève, voilà après c'est du plastique, ça se nettoie très facilement et rapidement. Elle se déplace facilement parce qu'en fait il y a des petites roulettes et d'autant plus facilement que même Liam la pousse dans toute la maison hein, si on l'a pas repliée. Puisqu'elle se replie également. Ce qui est bien aussi quand elle se plie, c'est qu'elle tient debout. Vous n'avez pas besoin de la plaquer contre un mur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'autres arguments pour cette chaise haute, si ce n'est que bon, en tout cas, elle nous convient. Ensuite, nous avons aussi un transat dont je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo puériculture. Alors, je le conçois, c'est un transat qui a un certain coût, mais en ayant vu en fait chez des amis d'autres marques, etc. Et j'en ai vu beaucoup, j'ai vu la Feuille, j'ai vu plein de trucs. Je vais vous dire tout de suite pourquoi, pour moi, c'est le top. Alors déjà d'une, parce qu'il est ergonomique, vous pouvez mettre votre enfant dès la naissance, enfin plus ou moins dès la naissance. Moi je l'ai mis dès la naissance, mais parce qu'il faut que votre enfant fasse 3,5 kg en fait. Il a également 3 positions, donc en fait ils appellent ça une position jeu, repos et sommeil. Autre chose c'est qu'il est facile à nettoyer, alors vous allez dire mais elle est obsédée par le ménage. Non mais vraiment, je trouve que c'est quand même hyper pratique. Il est déhoussable en 2 secondes, vous le passez en machine à laver, enfin ça c'est quand même, enfin pour moi hein, c'est le top. Là vraiment je parle d'expérience, quand on est parti en vacances, vous le prenez, vous le mettez à plat, ça prend pas de place du tout dans votre voiture. Ça peut servir finalement pour donner les petits pots, même si je vous avais parlé dans mes derniers favoris de la chaise nomade qui est quand même aussi très pratique. Ou alors quand vous partez chez des amis, vous savez pas s'il va peut-être faire une sieste ou pas. Enfin voilà, moi j'adore ce transat vraiment, genre je conçois que c'est quand même un certain coût mais il est vraiment top quoi.
Et là je vais finir avec le lit parapluie, je crois que j'ai rien oublié. Je vous avais éventuellement parlé d'un parc, mais au final on n'a jamais acheté de parc en fait. C'était pas plus mal parce qu'on s'est bien rendu compte que ça n'aurait pas plu à notre enfant. Et en fait j'avais envie d'un parc parce que, pas forcément par choix, mais c'est qu'il y a plein de monde qui me disait mais si, un parc c'est bien, machin, et tu le mets dedans, etc. Et moi je me disais ah ouais bon je sais pas. Et finalement en fait on en a jamais acheté pour la simple et bonne raison que je me suis bien rendu compte que ça correspondrait pas du tout à mon enfant et qu'en fait même moi ça me correspondait pas forcément d'avoir un parc. Donc voilà, on n'en a pas acheté. Alors je vous parle du parc parce que j'ai essayé une fois de le mettre dans le lit parapluie qu'on a, histoire de me dire bon, tu restes dans ton lit parapluie, je te mets plein de jouets et moi je vais faire la cuisine, mais en fait ça fonctionnait pas du tout. Moi il ne supporte pas être enfermé, hein. Il se met à hurler à peine on le met dedans, c'est pas possible quoi. Le lit c'est pour dormir et point barre quoi. Lui jouer dans un truc comme ça c'est pas possible. Donc j'ai une abonnée récemment qui me disait mais si t'avais pas de parc comment tu faisais? Et ben je faisais sans, hein. C'est-à-dire que soit je l'avais dans l'écharpe de portage, soit il me suivait, hein. Moi de toute façon quand je fais la cuisine il est à côté quoi, donc on fait la cuisine ensemble entre guillemets, mais voilà il est un peu tout le temps dans mes pattes, mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas chez nous. Donc voilà, j'ai pas de parc et c'est pas plus mal en fait finalement. Bon c'est sûr que c'est sportif, mais bon hein, c'est comme ça que nous on a choisi de faire. Pour ce qui est du lit parapluie, on a choisi un lit parapluie assez classique de la marque Hawk. Je vous dis tout ce qu'il y a de plus classique parce que je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres marques, par exemple je pense notamment à celui de chez Baby Bjorn, mais qui coûte un bras et enfin clairement nous on se voyait pas investir dans un lit parapluie quoi, parce que pour le peu en fait qu'il l'utilise on n'en voyait pas trop l'intérêt. Là il l'a utilisé bon, quand on est parti en vacances l'été dernier, à Noël là dans la famille, mais sinon si parfois quand on est invité à des dîners, parfois on le prend et c'est vrai que lui comme ça lui permet de dormir dans une chambre à côté. Mais c'est tout. Alors après c'est vrai qu'on avait investi pour un petit matelas en plus. Alors je dis investi mais c'est pas non plus un gros investissement hein. Donc on avait acheté ça sur Amazon. C'est un matelas qui se plie en trois globalement. Et puis voilà vous pouvez l'ajouter histoire que ce soit un petit peu plus confort. Alors ça on l'avait vraiment acheté au début et on l'utilise surtout quand il a des longs séjours entre guillemets, du moins qu'il passe plus d'une nuit dans son lit. C'est vraiment histoire d'avoir un plus quoi on va dire, puisque je trouve que le matelas est pas forcément très épais, mais ça c'est un peu le matelas de tous les lits parapluies. C'est tout hein. Sinon voilà j'ai rien de spécial à dire sur ce lit parapluie qui est en somme assez classique. Donc voilà, j'ai fini avec nos gros achats puériculture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous servira dans vos futurs achats. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.